grâce pour l'humanité et épreuves à venir. La grâce divine arrive sur l'humanité. Une pluie de grâce aux divers aspects, ouverture du cœur pour certains, élévation de la conscience pour d'autres, révélation du divin, de Dieu, guérison, paix intérieure, miracles sous toutes leurs formes. Dieu se révèle à l'humanité terrestre. La grâce divine partout dans le monde. Un tournant déterminant pour l'ensemble des humains. En ce mois d'août 2024, Dieu, votre Créateur, n'oublie personne. Tous ceux qui ont espéré, tous ceux qui ont œuvré, tous ceux qui ont prié sont ou vont être exaucés. Ce mois d'août 2024 est le réceptacle de tout ce qui a été semé ces dernières années, que vous soyez. L'humanité s'apprête à expérimenter l'unité. Elle a été préparée. Aujourd'hui, elle reçoit tout ce qu'elle a alimenté, nourri dans le céleste, le divin, pour le vivre dans la matière, sur terre. Le nouveau monde qui est né va s'expérimenter à l'échelle collective, car l'unité n'est pas qu'une idée. L'unité est une réalité, la réalité divine, absolue, que l'humanité appelle de ses vœux et qui est le plan divin absolu. L'unité, c'est la fusion de la dualité vers la trinité une, indivisible, de la conscience. Lorsqu'un humain expérimente la conscience, il expérimente la vie une, sans jugement, sans rejet, dans l'amour et l'évolution de chacun pour le bien supérieur divin. C'est l'ère de la conscience, l'ère christique, de préparation au millénium de Jésus-Christ, l'âge d'or de l'humanité. Cette période de grâce est un cadeau des cieux et de l'humanité elle-même pour tous ses efforts, ses espoirs, sa détermination à vivre dans l'amour, la paix et la vie sur terre, non seulement pour l'humain, mais pour la nature aussi et les animaux. Ce qui s'en vient est sans précédent. À l'heure où la violence a fait une percée avec les guerres et les conflits politico-sociaux, non seulement en France, mais dans le monde entier, c'est la grâce qui fait son entrée. Tous les espoirs sont permis. Il est temps de focaliser l'énergie divine pour créer dans la conscience et l'amour. Les expériences et les apprentissages de chacun ont atteint un niveau optimum pour agir maintenant. L'action est l'étape ultime de la création divine. L'action collective en est la consécration. Il est temps de focaliser l'énergie de Dieu pour créer le monde nouveau. Se centrer, se reposer pour se concentrer. Oublier les barrières, les limites et focaliser l'attention et l'intention pour créer le nouveau monde. Ce mois d'août est ainsi la première étape de manifestation du royaume de Dieu sur terre en accord avec le plan divin, avec la volonté divine. L'humilité en est la structure pour accueillir la volonté divine et l'essence, la force divine de chaque humain. L'humilité permet d'accueillir la grandeur cosmique de l'être humain sur terre pour accomplir l'impossible. L'humilité, l'accueil, la réceptivité et la structure du genre humain
pour accueillir Dieu, le divin, illimité. Le nouveau monde, le royaume de Dieu sur terre s'incarne maintenant. Plus l'humilité est profonde, plus la grandeur divine a de l'espace pour se manifester. C'est la particularité du genre humain, jalousé parfois tant il est puissant. Cette puissance créatrice vit ses premiers pas au sein de l'humanité aujourd'hui. Cette puissance créatrice sera ce que l'humanité en fera en accord avec les lois cosmiques, la volonté divine. L'humanité va s'unir, s'organiser pour créer sa nouvelle société. Comme le corps humain accueille et transmet la vie, l'énergie vitale à travers ses différents organes, l'humanité accueille et transmet ainsi la vie, le divin, selon différents organes, différentes organisations, et qui est appelé aussi l'ordre divin. C'est un ordre naturel pour accueillir et perpétuer la vie au sein de la société humaine. Cette organisation, cet ordre naturel divin est à l'image du corps humain, car ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce sont là des notions qui vont se révéler au sein de l'humanité pour qu'elle crée un monde harmonieux de paix où chacun a sa place pour s'épanouir. L'unité se manifeste sur terre, l'ordre divin aussi. Dans le corps humain, le désordre s'est exprimé par tous les cancers qui ont pullulé. Dans la société, le désordre s'est exprimé par la dégénérescence du genre humain, de la nature et des animaux, avec les maladies, les destructions et les disparitions de milliers d'espèces végétales et animales. Les prochaines années vont voir naître l'ordre divin pour ramener la vie divine sur terre au sein de l'humanité, mais aussi dans tous les règnes de la planète Terre. Cet ordre divin va passer par la naissance de nouveaux systèmes de gestion de la société et de la vie en général. En ce temps de repos, pour certains, il est venu le moment de se focaliser sur ce que l'humanité veut créer. En France, particulièrement, où le système de gouvernance est en berne, révélant les limites et l'impuissance de la République à créer de la paix, de la joie et de l'unité. Le projet du grand monarque est une possibilité pour la France. Elle est son héritage. Les Français sont aujourd'hui appelés à se relier à leurs racines, leur histoire, pour créer leur avenir. Et il en va de même pour chaque peuple de l'humanité. Chacun a un héritage, une mission à accomplir. Chaque peuple a un rôle, une représentation de l'essence divine. Pour que l'unité des peuples se fasse, chacun a un héritage historique et spirituel à connaître et à accomplir. Chaque peuple. En France, l'héritage est ainsi historique et spirituel aussi. Historique, car fort des différents systèmes de gouvernance qu'il a expérimentés, mais aussi spirituel, christique, avec ses prophéties et ses prophètes et saints. L'héritage christique n'est pas seulement un héritage religieux, mais un héritage de l'unité. L'unité des différentes aspirations et tendances spirituelles des différents peuples des Francs de l'époque par le Christ. C'est ce défi qu'attendent les Français. C'est cet héritage qui va permettre d'activer au niveau collectif des forces incommensurables pour transcender toutes les souffrances et les limitations du quotidien par l'action juste
et collective. Cette transcendance, cette nouvelle société sera à l'image des actions présentes et à venir. Pour tous ceux qui aspirent à une nouvelle France, le projet du Grand Monarque est là. Et comme tout projet, pour se réaliser, il a besoin d'être nourri, alimenté spirituellement par les égrégores avec la puissance de la conscience et des prières et matériellement par l'interaction physique d'êtres humains pour le faire vivre. Le temps de la grâce divine est là pour chacun, car c'est le temps de l'unité et de l'action. Et les épreuves à venir vont permettre à chacun de sortir des retranchements, de la séparation et de la peur. Le nouveau monde est là.